Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo déco, c'est vrai que je pense que c'est peut-être la première fois que je fais une vidéo sur de la déco. Astuces, bons plans, je sais pas, mais en tout cas moi j'étais assez contente on va dire de mes trouvailles entre guillemets, donc on va voir ensemble ce que vous en pensez. Bon, en fait à la base je cherchais un foulard, un joli foulard à faire encadrer pour mettre en déco de mon nouvel appartement. En fait, j'adorais les collections de chez Dior, Constellation, enfin tout ce qui a trait aux constellations, enfin après moi j'adore l'astronomie, c'est vrai que bon les collections Constellation de Dior c'est par rapport à l'astrologie qui était... Monsieur Christian Dior était très superstitieux et très mystique, donc voilà, l'astrologie, tout ça c'est quelque chose qui lui parlait beaucoup, et effectivement il y a beaucoup d'éléments dans les motifs Dior et tout ça qui rappellent ça, donc par exemple tous les petits gris-gris, les étoiles, tous ces trucs là, et en fait les constellations, alors c'est par rapport effectivement au zodiaque et donc à l'astrologie, mais moi je m'intéresse plutôt à l'astronomie, mais bon peu importe, ce qui m'intéressait c'est le motif, donc je cherchais en fait un joli foulard à faire encadrer, plutôt vintage si possible pour le payer moins cher parce que... et donc pour l'encadrer, pour le mettre au mur. Je trouvais que c'était une idée de déco qui me plaisait bien et voilà. Sauf que lors de mes recherches, j'ai rien trouvé en seconde main qui me correspondait bien. Il y avait dans les collections Dior de l'année dernière un foulard zodiaque avec les constellations et tout, mais il était uniquement en blanc ou en noir je crois, et donc ça... Je trouvais ça un peu triste pour ma déco, et en parallèle je m'étais renseignée pour faire encadrer un foulard, parce que comme ça on se dit oh bah faire encadrer un foulard, rien de spécial, easy quoi. Mais en fait non, parce que faire encadrer un foulard c'est pas comme encadrer une affiche. Pour faire encadrer un foulard, on peut difficilement le faire soi-même en fait, parce qu'il faut que le foulard il soit bien tendu pour que ce soit beau. Donc logiquement faut le faire faire, enfin moi tant qu'à faire je veux un truc qui est nickel, donc faudrait le faire faire par un spécialiste. Sur internet on trouve pas mal de spécialistes, hein, ou enfin si on va se balader en ville, notamment à Paris en fait, qui sont spécialisés dans l'encadrement de foulards en soie. Sauf que l'encadrement de foulard en soie par les spécialistes, avec donc le fait de, que la pièce soit vraiment parfaite, donc repassée parfaitement pour être parfaitement lisse, tirée comme il faut, enfin mise en tension en fait pour qu'elle soit parfaite dans le cadre et tout ça, et c'est assez cher. Moi j'avais demandé un devis pour un foulard 90 par 90, qui est la taille des carrés Hermès par exemple, ça coûtait 350 € je crois. Donc moi j'étais là sur les foulards Dior que j'avais vus, c'est des foulards qui sont autour de 300-400 € selon la taille. Moi je voulais pas un 90, je voulais plus petit, j'aurais voulu plutôt 70 par 70 maximum, parce que j'ai pas non plus une pièce très grande, donc je voulais pas quelque chose de trop gros. J'ai pas trouvé ce que je voulais, mais j'ai trouvé une astuce en fait pour faire la même chose, au final pour moins cher qu'un foulard et sans avoir besoin de faire encadrer par un pro, donc ce qui est quand même cool. Comme d'habitude, n'hésitez pas si mon contenu vous intéresse à vous abonner, activer la cloche, comme ça vous êtes au courant dès que je sors une vidéo, à mettre un commentaire, à liker, ça permet de soutenir mon travail et voilà, ça montre que vous aimez mes vidéos. Comme ça me motive pour continuer, donc merci d'avance. Donc effectivement, pas trouvé de foulard qui correspondait, les 350 € pour faire encadrer, tout ça, ça me paraissait quand même un peu cher par rapport au prix du foulard, enfin ça valait pas trop le coup. Si j'avais vraiment trouvé un foulard coup de cœur, pourquoi pas, mais bon. Fin d'année dernière, il y a la collection de Dior qui est sortie, donc la collection Cruise, inspirée par le Mexique, donc un peu ambiance Frida Kahlo, et ambiance papillon à fond. Papillons au taquet, et moi j'adore les papillons évidemment en tant que fan de Mariah Carey, puis j'ai même un tatouage papillon, donc vraiment j'ai adoré cette collection. Franchement j'aurais pu tout acheter, tout était les motifs, de toute façon les motifs Dior sont toujours tellement beaux, les imprimés Dior sont sublimes, et là c'est vrai que c'était vraiment très très beau, et en fait j'avais flashé sur un foulard, donc j'étais en boutique comme ça un jour où j'étais en ville pour voir, j'étais voir le foulard en fait. Il s'est avéré qu'en vrai, c'était un foulard qui était blanc avec les constellations et des... En fait, il y avait des foulards et des constellations. Oui, c'est ça en fait, l'avantage aussi, c'est que ça mixe à la fois les papillons et les constellations, ce que je vous disais au début. Et donc c'est vrai que vu que j'adore les papillons et les constellations, c'était un peu le combo ultime pour moi, finalement. Et sauf qu'en le voyant, en fait, donc c'était un foulard blanc avec les motifs donc papillons et constellations qui étaient jaune pseudo-doré, mais je trouve ça faisait vraiment jaunâtre. J'aimais pas du tout, j'ai trouvé ça pas très beau. Par contre ils avaient d'autres motifs très beaux, mais ça correspondait pas exactement à ce que je voulais. Il y avait des foulards 90 qui étaient jolis et tout ça, mais je trouvais ça trop grand. Je vous ai dit, moi je voulais quelque chose de plus petit. Donc j'ai pas trouvé ce que je voulais, j'ai pas acheté. Donc vous avez vu dans ma vidéo cadeau de Noël, j'ai acheté des choses de la collection Dior Cruise, donc j'ai acheté des boucles d'oreilles et j'ai également acheté un porte-carte magnifique. En fait c'est ça, le foulard c'était la même chose que le porte-carte. De toute façon je vous mettrai une photo. Mais donc ça correspondait pas. Et en fait en fouinant un peu sur le site internet, en fait j'ai regardé
tout ce qui était proposé dans la collection Cruise là, avec les papillons. Donc j'ai regardé toute la page sur la collection Cruise et je suis tombée sur ce qui est là-dedans. Donc juste déjà le packaging. Si on voit bien, trop beau déjà. Déjà juste pour ça j'étais contente. J'ai commandé 2 pièces sur le site internet de Dior, donc de la collection, de la fameuse collection Cruise. Et là, petite déception parce qu'en fait le packaging que je viens de vous montrer, je l'ai pas reçu, j'ai pas reçu ce packaging là, j'ai reçu le packaging normal et pas de shopping bag. Donc j'étais un peu saoulée. Donc j'ai été en boutique. Et j'ai demandé le packaging parce que j'estimais que bah après tout j'ai commandé la collection Cruise. Vu que j'adore les shopping bags et le packaging vraiment c'est une chose que j'adore. Il a fallu montrer patte blanche donc j'ai dû donner mon nom. Ils ont vérifié que j'avais vraiment une commande parce qu'il doit y avoir des contrefacteurs qui viennent réclamer du packaging, je ne sais pas, mais franchement la personne, j'étais à la boutique rue Saint-Honoré, franchement était pas très sympa. Enfin j'ai trouvé assez... Même quand il a vu que j'avais 2 commandes, parce que j'avais commandé déjà mes boucles d'oreilles, plus cette commande-là, ce pourquoi je venais chercher le packaging. Et le gars, franchement, je l'ai trouvé un peu jugeant, genre, ouais, la meuf, elle vient réclamer du packaging. Enfin, je sais pas, j'ai pas du tout trouvé aimable, donc un peu... Ouais, c'était pas très agréable. Donc, je vous montre ce que j'ai trouvé donc, pour finaliser ma déco, finalement. Alors... Bon, il y a d'abord cette petite pièce, je vous le montre là, parce que ça peut être... Il y a des gens qui mettent ça en déco, mais donc voilà. Donc j'ai ouais, le packaging toile de Jouy qui est très beau aussi, mais c'est pas le packaging avec les papillons, quoi. Donc bon, j'avais déjà ouvert, hein, voilà. Et donc juste une toute petite pièce, un petit carnet, le petit carnet avec les papillons. Donc c'est le carnet Cruise 24. Il y avait un autre carnet plus gros. Je pense que ce carnet va me servir justement pour mes idées en fait de vidéos. Parce que là en fait j'avais un carnet que j'ai fini en fin d'année, donc j'ai attaqué enfin mon carnet Vuitton si vous avez suivi l'année dernière. Mais donc j'écrivais à la fois mon journal intime et aussi dès que j'avais des idées de vidéos et tout ça. Donc là je pense que celui-là ça va être pour les idées de vidéos, juste il est trop beau. Et après je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent les carnets comme ça, ils mettent ça sur la table basse en déco. Donc là c'est quand même des objets qui sont vraiment beaux, tous les carnets sont magnifiques. Et en plus je trouve l'avantage de celui-là c'est qu'il est discret. Il y a pas... Le Dior il est écrit quand même assez petit. Donc si on a envie d'une déco un peu discrète, ou même ce côté qui est magnifique, et vous avez juste le CD ici. Donc ça peut faire voilà un petit objet déco. Vous voyez, il est petit, hein, c'est un petit carnet à 5 je pense au niveau de la taille. C'est pas marqué, mais enfin vous voyez, il est par rapport à ma main, il n'est pas énorme. Surtout que j'ai pas des mains très grandes non plus. Donc très contente, bon, après rien de particulier, petit carnet tout simple. Il me semble coûter 60 €. Ensuite deuxième pièce, et après vous allez voir troisième pièce, donc en fait où je contourne, comment dire, je détourne l'utilisation d'une pièce pour en faire de la déco. Voilà, moi j'étais assez contente de mon idée, rien de révolutionnaire mais quand même ça fait son petit effet. Donc deuxième pièce que j'ai achetée de la collection Cruise. Donc, voilà, ça se présente pareil au niveau du packaging et à l'intérieur. Et là on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? What is it? Alors, voilà. Je vous montre. Alors, je sais pas si vous voyez ce que c'est, donc c'est avec le motif, le fameux motif de la collection Cruise avec le papillon et le monde. Alors bon, c'est pas, on n'a pas les étoiles, mais on a le monde. Je trouve ça, donc en même temps le monde, enfin la Terre, c'est quand même un objet astronomique de base. Et donc c'est en fait un set de table, tout simplement c'est un set de table Dior, parce que Dior propose des accessoires de maison, des accessoires... comment on dit, enfin pour la table en fait, et donc des sets de table, des couverts, enfin tout ce que vous voulez, c'est assez improbable. Moi j'ai découvert que je ne savais pas. Et donc sur le, il y a des écritures, et donc je vous lis ce qui est écrit. Donc il y a marqué Around the World, Christian Dior, Around the World. En fait ça c'est le nom de la collection. Et en dessous on a à l'envol des papillons dévoile nos désirs aux étoiles. Donc j'aime bien en fait l'idée de renvoyer des papillons aux étoiles. Enfin ça correspond un peu à ce que je voulais, même si là au niveau du motif on est sur des fleurs et des papillons. On n'a pas d'objet astronomique. Mais bon, c'est pas très grave. En fait, quand je l'ai vu, ce motif est tellement beau. Il y avait un book tote comme ça qui était tellement beau aussi. Vraiment, j'aurais pu tout acheter. C'est nuances de bleu, bleu-gris un peu. En vrai, oh, ça ressemble à peu près à ce que vous avez à l'écran. Peut-être un peu plus, comment dire, un peu moins flashy. C'est un peu moins flashy en vrai. Donc ça coûtait, donc c'est le set de table Cruise 24 bleu. Donc ça coûte 390 €, c'est quand même très cher hein, pour un set de table. Vous imaginez si vous mettez vraiment ça sur votre table. Dès qu'il y a une tache de sauce dessus, on pète un câble. Mais voilà, donc c'est en coton, c'est fabriqué en Italie. Et donc on est au niveau des dimensions sur 45 cm sur 36. Donc moi c'est parfait au final par rapport à la place que j'ai pour ma déco. Et donc mon idée, pas du tout révolutionnaire donc, c'est de mettre cette pièce, je vous montre l'arrière, dans un cadre. En fait, je vais le mettre dans un cadre pour faire ma déco, tout simplement. C'est tout, en fait c'est tout.
Et en fait c'est comme si vous avez acheté une affiche ou je sais pas quoi, sauf que là c'est un set de table. En plus, ce que j'aime bien, que je trouve plus intéressant par rapport à un foulard en soie, c'est que là c'est de la broderie en fait. Vous avez une toile en coton, et après je sais pas si vous voyez là, mais c'est brodé par dessus. Bon, ce qui explique aussi je pense le prix, mais ce qui fait qu'en termes de travail, bah, je trouve que là bon je vous mets proche, je sais pas exactement ce que ça fait, mais que vous voyez un peu les détails, je trouve que c'est plus intéressant qu'un foulard, parce que j'adore, enfin chez Dior, toute leur broderie et tout, je trouve ça vraiment beau. Donc là je trouve que c'était un peu un... Bah, voilà, je trouvais que c'était une bonne idée de faire ça. Je vous montre là, vous avez les étiquettes comme ça. Voilà. Avec le petit truc, enfin si on l'enlève on peut pas renvoyer. Bon moi de toute façon là j'ai acheté il y a un moment. Et donc à l'arrière vous avez l'étiquette, enfin classique. Mais donc je suis hyper contente d'avoir vu cette pièce qui finalement même au niveau du motif, je préfère ce motif à ce que j'avais vu sur les foulards. C'est en broderie donc je trouve ça beaucoup plus joli. Et donc j'ai acheté un cadre et je vais le mettre dans le cadre en fait tout simplement. Donc sur Amazon, voilà, j'ai acheté un cadre tout simple. Donc au niveau des dimensions, je sais plus ce que j'ai pris, mais je crois que c'est exactement les mêmes dimensions que l'affiche. Enfin que l'affiche, que le set de table, donc ou à peu près. Il fait 36 par 45, donc c'est exactement les dimensions de mon petit truc. Et donc après avoir mis dans le cadre, donc voilà ce que ça donne. C'est tout simple mais je trouve ça hyper beau. Bah après j'ai pris un cadre basique, c'est peut-être perfectible. Là j'aime bien avec le gris, ça rappelle, vu que les couleurs elles sont un petit peu ton sur ton, enfin c'est un peu dans les tons de gris. Donc voilà, bah, je vous mettrai une photo de ce que ça donne sur mon mur, parce que c'est pour mettre dans mon salon. Je suis assez contente. Puis je trouve c'est... Après en fait dans mon salon il y a beaucoup de déco, vu que j'adore le packaging, j'ai mis des jolies boîtes Dior ou Vuitton, j'ai mis, enfin je sais pas, après j'ai mes bouquins Chanel, Vuitton, tout ça, donc j'ai déjà des trucs un peu de luxe. Après j'ai pas envie que ce soit ostentatoire, qu'il y en ait partout, que ce soit un peu bling bling, voilà, mais je trouve ça fait pas du tout bling bling. Bon après il y a marqué Christian Dior au milieu, mais bon... c'est le principe aussi. Après, donc là je l'ai mis direct dans le cadre comme ça, un peu rapidement, mais je pense pour éviter que ça s'affaisse, parce que j'ai peur que ce soit pas assez plaqué, je vais mettre du scotch double face entre le tissu, enfin entre le set de table et le truc qui est à l'arrière, et ça là, le truc sur lequel ça tient, pour que je sois sûre que ça bouge pas du tout. Bon là ça bouge pas, mais vous voyez il est pas bien, enfin forcément ça gondole un peu ici, je sais pas si on voit, en plus on voit la ring light, mais ça gondole un peu parce que je pense que je l'ai pas bien tendu. Donc pour que ce soit vraiment bien mis et tout, bien aplani, ouais, je vais mettre du double face dessous et je pense que ce sera parfait. Et alors autre idée déco pas chère que vous pouvez faire, enfin pas cher, parce que là au final sur le cadre, enfin c'est moins cher que mon projet initial, parce que mon projet initial c'était donc un foulard à 300-400 balles, plus l'encadrement du foulard, à 300-400 balles. Voilà, donc là c'est 2 fois moins cher. Bon après si vous achetez une affiche, c'est sûr que c'est moins cher. Mais bon voilà, c'était pour vous donner des petites idées, des trucs un peu différents d'habitude. Voilà, ça change un peu. Et donc mon autre idée c'est, j'ai ce tote bag magnifique que j'avais eu l'année dernière. Il y avait eu à Noël l'atelier des rêves Dior qui avait été fait, où c'était donc de la parfumerie, maquillage, tout ça. Ils avaient fait, vous savez, un espèce de pop-up, j'avais fait une vidéo dessus, donc je vous mettrai la vidéo en lien. Et donc quand on achetait quelque chose, on recevait ce tote bag trop beau. Alors là, on voit peut-être pas, mais c'est des constellations et tout ça qui sont en dessin. Et juste les couleurs, enfin ne serait-ce que ce côté-là est aussi très joli. Et donc je me suis dit, bon moi les tote bags, en fait ces tote bags là je les utilise pas parce que je les trouve pas pratiques en tant que tote bag, parce que les anses là elles sont toutes trop petites. Moi j'aime bien les tote bags où il y a une petite anse et une grande anse, comme sur un sac, j'aime bien quand il y a plusieurs types de portées. Et surtout un tote bag perso je trouve ça plus pratique si je peux le mettre à l'épaule. Là vu la taille de la anse, autant vous dire que c'est mort. Donc finalement je me suis dit, ils sont quand même, en plus ils sont hyper quali, et je vois il y a des gens qui revendent ce type de tote bag à des prix pour des centaines d'euros. Ça je sais pas si c'est un tote bag qui était gratuit, mais bon j'ai acheté, vous allez voir j'en ai acheté un deuxième, donc je dis ça mais en même temps j'achète. Mais il y en a, les prix je trouve, les prix sont un peu démentiels, donc en plus c'est made in Italy quand même, donc c'est pas, je trouve ça pour un tote bag, je trouve que Dior, enfin c'est vraiment, enfin on voit que ça reste luxe. Ils auraient pu le faire fabriquer en Asie ou quoi. Non, c'est quand même made in Italy, donc c'est vraiment un très beau tote bag, et la qualité du tissu est au rendez-vous en fait. On se rend peut-être pas compte mais c'est vraiment épais, et ce côté, enfin l'extérieur là il est doux. Donc je me suis dit mais tiens c'est hyper beau, pourquoi pas en faire des coussins. Donc j'ai acheté des coussins, pareil sur Amazon,
coussin, voilà. Donc au niveau du tote bag, des dimensions, bah, notre coussin il va aller à peu près jusque, enfin, en dessous des hanches on va dire. Donc l'idée, j'ai mesuré, en fait le coussin il fait à peu près 35 par 35 ou 36 par 36 autour par là. Donc j'ai acheté des coussins 35 par 35. Bon là ça a été une erreur parce que le coussin 35 par 35 il est trop petit. Parce qu'il faut quand même que ça prenne la place, parce que par exemple le bas du tote bag, vous voyez il y a une épaisseur. Ils l'ont fait, il n'est pas tout fin, donc ce qui fait qu'il est pratique, parce que vous pouvez mettre des trucs, vous voyez vous avez vraiment une épaisseur sur ce tote bag. C'est pas juste, les tissus ils sont pas cousus comme ça, ils sont vraiment, c'est large au fond. Donc en fait si vous voulez faire ça, il faut prendre un coussin qui est plus grand que votre dimension mais pas trop. Donc moi j'ai pris des coussins 40 par 40, comme ça. Et donc quand vous le mettez dedans, je vous montre. Bon pareil, la finition est pas exceptionnelle mais parce que, vous allez voir j'ai fait ça un peu à l'arrache. Mais si vous êtes un petit peu plus doué que moi en couture ou quoi, je pense que vous pouvez faire un truc mieux au niveau de la finition. Ou alors avec une astuce différente, enfin vous me direz ce que vous en pensez d'ailleurs, ce sera intéressant si vous avez des idées pour faire ça mieux. Parce qu'en fait là on est embêté justement par cette fameuse étiquette, parce que là l'idée c'est donc j'ai foutu mon coussin dedans. Voilà, bon là pour l'instant c'est bien mais ça fait pas vraiment un coussin. Donc l'idée aussi c'est de pouvoir garder les anses, parce qu'on aurait pu découper les anses et coudre, mais si on veut le réutiliser en tote bag un jour, pourquoi pas, autant garder, pas dénaturer on va dire le tote bag. Donc l'idée c'est de le plier. Donc là en fait j'ai plié les anses à l'intérieur. Donc là, vous voyez la anse elle est là, donc je l'ai plié à l'intérieur. Et l'idée en fait c'est de venir fermer le tote bag comme ça. Vous voyez, juste de venir fermer. Donc là j'ai envisagé plusieurs options. Au début je m'étais dit fermeture éclair, mais bon là ça demande, bah, là ça faisait dénaturer, puis coudre une fermeture éclair pour celles qui cousent, c'est chiant, c'est un peu chiant. Puis ça demandait du travail. Moi ma machine à coudre en plus elle marche plus trop bien là, donc galère. Donc sinon je m'étais dit du velcro par exemple. Un velcro soit en thermocollant ou quelque chose juste adhésif, ou alors éventuellement à coudre aussi. Mais je me suis dit ça dénature quand même pas mal d'avoir un velcro là, ça dénature pas mal. Et le problème qu'on a un petit peu c'est que ici, donc la fameuse étiquette Made in Italy qui est en cuir, j'ai l'impression qu'elle est en cuir, enfin, au niveau de la texture ou en simili. Là en fait elle est vraiment cousue à l'intérieur et donc on peut pas bien plier. En fait ici vous avez une couture, vous avez l'ourlet du haut du sac et vous pouvez pas pile plier dessus parce qu'il y a cette étiquette Made in Italy en cuir. Donc bon après on peut quand même un peu mais bon c'est pas net on va dire. Vous voyez ça, c'est plus épais là forcément. Il est bien épais là le petit morceau avec marqué Made in Italy. Donc je me suis dit que le mieux, qui préserve le sac, si jamais je veux l'utiliser en tote bag, donc en gros que je peux défaire facilement, mais qui me permet quand même de fermer mes coussins, c'est de mettre des pressions en fait. Donc j'ai acheté des pressions à coudre, toutes simples. Vraiment le truc basique, pareil j'ai acheté aussi sur Amazon. Amazon est mon ami. Alors c'est pas nickel, vous allez voir, mais ça fait le taf. J'ai fait ça très vite tout à l'heure avant de filmer la vidéo, donc clairement c'est perfectible. Je vous montrerai, je prendrai une photo du deuxième avant de publier la vidéo quand j'aurai fini. Donc j'avais acheté cet autre tote bag, Dior aussi, qui est trop beau. Après ça peut marcher avec n'importe quel tote bag. Donc vous voyez, Dream Team Dior, je pense que ça c'est des cadeaux, enfin, je sais pas à quelle occasion c'est donné. Et donc je vous montre comment il était foutu. Donc là, vous voyez, petit tote bag classique, tout mignon. Et donc bah, j'ai fait pareil en fait, j'ai retourné ce que je vous ai montré. Et en fait, sur les... là, sur l'ourlet, j'ai mis des pressions tout simplement. Voilà. Et de l'autre côté pareil, en face. Bon là j'en ai mis 4, je sais pas si on en faudrait plus. Et mes coutures sont immondes, j'ai même pas coupé les petits fils. Vraiment j'ai fait ça vite pour pouvoir vous filmer la vidéo. Donc soyez indulgents, hein, c'est pas totalement terminé. Et vous allez voir, je pense que un système velcro ça aurait peut-être été plus adapté, mais bon après tout c'est pour un coussin donc c'est pas très grave. Donc voilà ce que ça donne finalement, là comme ça ressemble quand même vachement bien à un coussin. C'est quand même trop beau. Donc vous voyez, bon par contre quand on va sur le dessus, c'est ça, c'est que je pense qu'il faut que je mette d'autres pressions en fait, ça pour bien le plaquer. Mais le résultat est super sympa. Quand on voit le prix des coussins Dior, je voulais m'acheter un coussin Dior, en plus vous pouvez les personnaliser, ils sont magnifiques. Mais ça coûte 1000 € un coussin. Bah non en fait, enfin moi j'ai pas envie de mettre 1000 € dans un coussin. J'estime ne pas encore être suffisamment, comment dire, de pas avoir suffisamment d'argent pour faire ça.
Donc vous voyez, bon vraiment mes coutures sont vraiment pas ouf. Là certaines pressions, j'avais pas assez serré mon fil. Update 1 heure après avoir tourné la vidéo, mais au final j'ai un peu continué ma couture et je m'en sors mieux. En fait je les ai pas cousues de la bonne façon mes pressions, je vous montre la différence. Alors là, donc ceux que j'ai fait initialement qui sont particulièrement vilains. Ah, c'est quand même assez moche. En fait, j'ai cousu en mettant mon aiguille, en passant d'un trou à un trou, si vous voulez, là, sur ces trucs-là. Et en fait, non, il faut les entourer, comme il faut faire autour, en fait. Donc, je vais vous montrer la différence, c'est quand même mieux. Ceux-là, bah après, là, c'est noir sur bleu, alors c'est un peu dur à montrer. Donc ici, en fait, vous voyez, j'ai entouré la petite pression pour la coudre, et donc c'est mieux, un peu moins pourri. Alors, voilà, là, je pense qu'on voit bien. C'est mieux là, vous voyez, bien que je les ai pas fait vraiment en face, on dirait, mais bon. Après l'avantage c'est que si on découd, ça pose pas de problème, alors que là, vous voyez, là ça s'écarte en fait parce que j'ai pas cousu de la bonne façon, comme une grosse teubée. Clairement on voit quand même la différence, je pense, entre là où c'est bien serré, alors que là ça s'écarte. Alors que là, c'est bien serré. Donc, en fait, il faut bien entourer les... Enfin, il faut coudre autour, en fait. Là en fait, j'ai pas cousu autour. Il faut que mon fil, il tourne autour comme ça. Et bon, bah voilà. Mais je trouve que le résultat, là, si on le pose sur un canapé, comme ça, le haut, on le voit pas non plus forcément. Après, le mieux, sur ce dessin-là, bah, sinon, il faudrait le mettre à l'envers. Mais le problème, c'est que vous avez écrit Christian Dior en bas, donc sinon, bon, vous avez le Christian Dior qui est à l'envers, si vous le mettez comme ça, et de l'autre côté, pareil, le truc, il est à l'envers. Mais je trouve que quand on le pose comme ça, là, si je vous le montre comme ça, franchement, ça s'y connaît pas, en fait, que c'est un peu du bricolage. Et en plus, l'avantage, c'est que le jour où ça m'a saoulé et que je veux récupérer mon tote bag, bah, vu comment c'est cousu, enfin, c'est des pressions, vous allez voir, j'ai mis ça... il suffit juste, j'enlève le fil, et puis je retrouve mon tote bag, et je veux dire, c'est ni vu ni connu en fait. Donc voilà, j'étais assez contente de mon petit système. Alors je pense que clairement quelqu'un d'un petit peu plus manuel ferait mieux, mais moi j'ai fait ça vraiment, on va dire à minima, et surtout avec l'idée d'éventuellement récupérer le tote bag si je veux récupérer mon tote bag. Mais donc voilà, je suis hyper contente du résultat, je trouve ça cool. Donc sur le deuxième, j'ai pas encore pris le temps de coudre, donc je vais faire pareil, je vais coudre mes petites pressions avec un fil bleu. L'autre j'avais fait avec un fil blanc pour que, vu que c'est cousu sur l'extérieur, hein, c'est cousu sur l'extérieur du sac. Voilà, donc c'est mes petites astuces, et donc ça fait 2 jolis coussins en fait, je trouve, voilà, ça fait 2 coussins hyper cool. Donc voilà, donc je suis hyper contente du résultat. C'est pas rien d'exceptionnel, mais voilà, donc c'était pour vous donner des petites idées comme ça de déco si vous avez des tote bags qui traînent, ce que moi j'ai fait avec ceux-là, mais ça peut être fait avec n'importe quel tote bag. Je veux dire, il y a plein de marques qui font des tote bags qui sont toujours très jolis, et là pour le prix du coussin, enfin du rembourrage en coussin, ou si vous avez vous-même des coussins voilà, que vous pouvez réutiliser. Ah, par exemple ce tote bag, je pourrais faire la même chose, hein. Mais après là où je pense que ce sera un peu moins bien, c'est qu'il n'y a pas d'épaisseur en bas. Et ce que je vous disais tout à l'heure, celui-là, il n'y a pas de fond en fait au tote bag, donc peut-être ça rendrait pas tout à fait pareil. Mais voilà, enfin je pourrais aussi faire la même chose sur ça, et ça fait une déco un peu classe pour vraiment pas cher, quoi. Donc voilà, c'était l'astuce du jour, et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et est-ce que vous avez de la déco luxe. Je vois il y a plein de gens qui ont les plaids Dior, ou les plaids, surtout le plaid Hermès là que tout le monde a, mais moi je me dis les plaids, bon après je mange dans mon canapé, ça se salit hyper vite. Donc là pareil, je me dis les coussins, bon ça va être des coussins d'apparat, donc c'est pas... je pense qu'ils vont être plus sur le fauteuil que j'utilise jamais, plutôt que sur mon canapé où je suis tout le temps vautrée dedans. Mais c'est un coup quand même à les salir, et je me dis au prix de la déco de luxe, où c'est... Je trouve ça indécent. Enfin franchement moi, vu les prix d'un plaid, après c'est des plaids en cachemire et tout, mais vu le prix des plaids, des coussins, des machins, je préfère économiser cet argent-là pour le mettre dans un sac, dans un bijou, dans quelque chose que je vais porter, plutôt que dans un truc qui est sur mon canapé. Ça, après, je pense, voilà, chacun fait ce qu'il veut de son argent, mais moi, pour moi, si jamais un jour j'achète de la déco de luxe comme ça, on va dire au prix fort, c'est que voilà, j'aurais dépassé un cap, je veux dire, en termes du niveau de vie, voilà, mais qui pour l'instant n'est pas atteint, quoi, voilà. Donc bon, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, et voilà. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, à bientôt, ciao!